répercute, ça fait, et ça fait, ou bien, ou parfois même. Moi, j'ai un petit scoop, il est 9h moins 20 et je peux vous dire qu'il a failli être en retard, lui qui est toujours ponctuel, Henri Jean Servat. Comment ça va ce matin? Divinement bien. En pleine forme, oui, Divinement souriant. bien, parce que je vais vous raconter une histoire formidable et vous allez découvrir quelque chose qui est le grand prix du festival, le lauréat de la ville d'Angoulême pour le festival de BD. On va l'avoir avant tout le monde et on va ouvrir les pages d'un album de Causé, donc qui s'appelle Bernard Causandé à la ville, dans l'état civil. Et son nom de dessinateur, c'est Causé. Et c'est lui qui est sacré cette année, le festival d'Angoulême qui ouvre aujourd'hui. Il y a une exposition qui lui est consacrée autour de son personnage de Jonathan. Donc on est raccord avec Chapelle et la robe de Mathieu Ricard. On va partir au Tibet. Il y a de la cohérence, monsieur. Mais tout à fait, très bien. Et alors, ce qui est formidable, c'est que parce que Causé, donc, il y a 40 ans qu'il travaille. Il avait commencé par être... Il était fanatique, il a lu tous les Spirou, tout genre, quand il était gosse, ça lui a gavé la tête, il est gorgé de BD. Et il a été le coloriste de De Rib, vous savez, qui est un dessinateur de BD qui avait fait Buddy Longway, et qui avait fait donc Yakari. Et alors, ce qu'il a été le coloriste de ça, et après, donc, il s'est envolé, il fait de la BD. Et il a inventé un personnage qui s'appelle Jonathan, qui est un peu son double, un double un peu amnésique, comme ça, qui est un garçon qui passe son temps à faire des pérégrinations himalayennes. J'aime bien ce qu'il a dit, il s'est envolé. Voilà. Alors il s'est envoyé là-bas, et alors donc il est donc sur le toit du monde. Et ce qui est formidable, c'est que ces albums, ce sont des histoires, et surtout dans un milieu totalement épuré. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous explique, il n'a pas envie de vous le dire, qu'il n'a pas envie de dessiner le blanc, et c'est un décor, je veux dire, à tout le temps. C'est minutieux, c'est joli, vous savez, les stupas du toit du monde, c'est d'un ravissement pour l'œil, d'une intelligence pour l'esprit, et ça amène à une forme c'est une BD, il souhaite d'ailleurs qu'on parcourt la BD en écoutant Pink Floyd, par exemple, en écoutant il donne pour la lecture de sa BD des conseils de musique, et on arrive à une espèce d'épure de l'âme, si je peux me permettre, et on vibre avec beaucoup. Donc je vous invite à vibrer, faisons palpiter nos âmes avec Causé, si je peux me permettre. Voilà, en avant. Quand je viens à Paris, très régulièrement, je viens voir les collections, les expos du musée Guimet. J'y suis venu des dizaines de fois. Pourquoi? Mon intérêt pour l'Asie, évidemment. Pendant longtemps, il y avait quelques Tintins à la maison, comme partout, j'imagine. Et puis, un beau jour, j'ai découvert qu'il y avait d'autres titres, qu'il y avait tout un univers. C'était vraiment une révélation. Et c'était un très grand plaisir de lire des bandes dessinées. C'était un profond bonheur. Et c'est ce profond bonheur qui m'a donné envie d'en faire moi-même. On ne sait jamais très bien d'où viennent les idées. Mais je pense qu'il y avait une conjonction de plusieurs éléments. Les musiques que j'écoutais, il y avait Pink Floyd, les Moody Blues. J'ai lu Jonathan Livingstone, Le Goéland de Richard Bach. C'est une révélation. Je m'intéressais à ce que disait Jung, le psychiatre, la philosophie tibétaine. J'avais lu Tintin au Tibet, Alexandra David-Néel. Voilà, vous mettez tout ça ensemble. Et puis, ça a donné mon Jonathan. Le voyage intérieur, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les sentiments, de parler de l'être humain et de voir les différences et les familiarités. Et puis, j'ai fait plein de voyages dans l'Himalaya et ça m'a permis d'enrichir à la fois mon dessin et scénario. Et puis, toujours cette idée de parler de ce qu'on est, de parler de nos sentiments, plutôt que de complots ou de guerres intergalactiques, qui sont très bien, que j'apprécie en tant que lecteur, mais sur lesquels j'ai rien à dire. D'une manière générale, autant pour le dessin que pour le texte, je trouve que moins on en dit, plus c'est fort. Ce qui est suggéré est toujours plus fort que ce qui est décrit. Et dans le dessin, quand il s'agit d'un paysage de neige, je trouve tellement plus intéressant de confier le travail de la neige au papier. Et aussi dans les dialogues, comme dans la vie, tout n'est pas dit. Il y a tout ce qui n'est pas dit, qui est présent, qui est même plus fort que ce qui est dit. Je me suis toujours vu à travers mon personnage, c'est-à-dire que c'est un peu une transposition de moi-même. J'essaye de parler de ce que je connais. Mais en ce qui concerne Jonathan, je pense qu'il a fait son temps. Donc il y a 16 albums et il se peut bien que ce soit fini. Mais mon but actuellement, c'est plutôt de créer d'autres titres, ce qu'on appelle des one-shots, donc ou romans graphiques,
un titre unique, pas une série. Je cherche des idées. Et si vous me demandez comment on trouve des idées, j'en sais rien, mais rien du tout, et c'est pour ça que c'est difficile. Alors, on a vu que, Cosé, enfin, le personnage Jonathan fait des pérégrinations dans l'Himalaya, et Cosé, qui est très posé en ce qui le concerne, on l'a vu se promener, c'est vous qui l'avez trouvé, donc je peux vous le piquer, on le voit se promener dans le musée Guimet, qui est un peu sa seconde maison à Paris, parce qu'il est suisse, il habite dans les vallées suisses, et dans le musée Guimet, actuellement, qui est ouvert les portes, il y a une exposition consacrée à Émile Guimet, qui est son fondateur, donc les vagabondes d'Émile Guimet, donc c'est pour ça, et je vous invite vraiment à vous plonger dans un univers extrêmement dépaysant, rafraîchissant et apaisant. Voilà, et là on a les albums 15 et 16, je crois, c'est ça 15 et 16, qu'on a c'est vu en l'album 15 image. et 16 qui vient de sortir. Merci. Voilà.